Bien le bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. On va méditer le texte du dimanche 23 février, le septième dimanche du temps ordinaire de l'année C. Pour ceux que ça intéresse d'avoir ces petits détails-là. Donc, le texte, c'est dans l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 6, les versets 27 à 38. Luc 6, 27 à 38. Je rappelle la démarche pour ceux qui la vivraient pour la première fois. On va commencer par s'intérioriser, aller au niveau de notre cœur, là où Dieu habite et là où Dieu parle aussi. Donc, on va essayer de s'intérioriser, de faire silence, d'aller disposer notre être à être en communion avec Dieu, à être ouais, en contact avec lui, à son écoute. Donc, pour ça, n'hésitez pas à faire participer votre corps. Notre corps a une part importante dans tout ça. Donc, on appuie bien nos épaules si on peut. On ferme les yeux, on ouvre les mains sur nos cuisses. Tout ça, c'est des suggestions, c'est pas des obligations, mais ça peut aider. Et puis, ben, on prend conscience de notre respiration. C'est le premier pas parce que la respiration, c'est le souffle. Et c'est Dieu qui nous l'a donné, ce souffle divin-là. Donc, on peut s'en servir pour, en inspirant, inspirer la présence de Dieu pour être inspiré. Donc, ralentir tout ça et se servir de nos distractions, se servir de nos pensées en les offrant à Dieu. Donc, je vais vous animer un petit temps d'intériorisation. Ensuite, je vais lire le texte, je vais proclamer l'Évangile. Suite à quoi, on va prendre une petite minute de silence. N'ayons pas peur, ce silence est rempli de la présence de Dieu. Donc, laissons résonner ce qui nous a touchés dans la lecture, même si ça nous paraît anodin. Dieu est en train de nous parler. Donc, laissons résonner tout ça. Et ensuite, ben, je vais vous faire un petit commentaire de l'Évangile, une petite homélie, suite à quoi ben, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec ceux qui sont là en temps réel. Donc, si vous écoutez l'enregistrement de ceci, ben, n'hésitez pas la prochaine fois, les vendredis matins, à vous joindre à nous en direct. Vous êtes les tout bienvenus, évidemment. On plonge? C'est parti. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous éclaire, nous guide, nous inspire. Père, tu veux ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu nous aimes. Nous voulons nous déposer dans ta main, entrer dans la confiance, dans la foi. Nous déposons tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons, notre passé, notre présent, notre avenir, notre mémoire, notre volonté, tous nos projets, tous nos soucis, chacun, chacune de nos proches, dans ton cœur, dans tes bras d'amour. Nous voulons nous laisser aimer par toi, que ton verbe d'amour s'adresse à nous, que nous l'accueillons. Viens, Esprit Saint, nous donner l'intelligence des Écritures. Ravive en nous la flamme. Fais grandir ton feu d'amour en nous. Viens, Esprit Saint. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, je vous le dis à vous qui m'écoutez,
Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez en recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Je vais essayer de suivre le texte parce que sinon je vais oublier des choses importantes à dire parce que c'est savoureux, n'est-ce pas, ce qui se passe dans ce texte-là. Au début, Jésus dit, je vous le dis à vous qui m'écoutez. Je vous le dis à vous qui m'écoutez. J'espère que vous vous sentez concernés. C'est rare, là, des temps de prière autour de la parole de Dieu. Puis vous, ben, vous avez décidé, vous avez choisi de vous joindre à ce groupe-là pour entendre la parole de Dieu. C'est clairement Jésus, concrètement, aujourd'hui, qui s'adresse à vous, à nous. Et Saint Paul l'a dit, elle est vivante, la parole du Seigneur, plus tranchante qu'une épée, elle va jusqu'au moelle, elle va jusqu'au plus intime de l'âme. Elle est vivante, la parole. C'est aujourd'hui le moment favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui que Dieu dit, je vous le dis à vous qui m'écoutez. Aimez. On pourrait s'arrêter là. Tout est dit. C'est tellement ça l'essentiel. Ça résume tout. Saint Augustin l'a dit au deuxième siècle après Jésus-Christ, un grand philosophe qui s'est converti sur le tard. Il a fait pleurer sa mère, lui, Sainte Monique, qui a obtenu sa conversion, qui s'est converti au christianisme, le beau Saint Augustin qui est devenu évêque après. Lui, il a dit, aime et fais ce que tu veux. L'essentiel, c'est l'amour. S'il y a de l'amour, il ne peut pas y avoir, si c'est vraiment de l'amour, là, si c'est l'amour de Dieu, si c'est, il ne peut pas y avoir de soucis, là. Aime et fais ce que tu veux.
Faites du bien. Puis là, il y a trois verbes. Faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient. Donc, souhaitez faire du bien à ceux qui nous haïssent. Faire, il y a une action. Faire du bien. Aimer concrètement. Faire du bien. Choisir d'être bienveillant en action auprès de ceux qui nous haïssent. Là, peut-être que vous avez des exemples qui vous viennent. Là, prenez le temps d'y penser. Là. La haine en question, là, elle n'est pas obligée d'être consciente. La personne, elle nous haït peut-être pas consciemment. Elle, je l'haïs, là. Mais peut-être qu'inconsciemment, on sent qu'elle est tout le temps piquante. Elle est tout le temps. Voyons donc, qu'est-ce qu'elle. Ben, c'est à cette personne-là qu'il faut décider de ne pas rendre l'appareil. Spontanément, notre nature humaine veut faire comprendre à l'autre qui nous a blessés en lui faisant la même chose. Mais ça c'est jamais efficace. C'est jamais, on n'obtient jamais le résultat qu'on voudrait en faisant ça. Jamais. Le résultat qu'on veut, on va l'obtenir en faisant du bien. Puis là, la personne, puis ça m'est déjà arrivé au début de mon cheminement, on dirait que moi, pas fine de même avec elle, là. Puis elle est fine avec moi. On dirait qu'elle en rajoute de la gentillesse, là, de plus. Et c'est sa gentillesse de plus, de surcroît, de overall, par-dessus le marché, qui m'a fait prendre conscience de mon amertume envers cette personne-là. Puis j'ai pu me convertir. Puis j'ai dit, Seigneur, mets de l'amour dans mon cœur pour cette personne-là. Elle mérite que tu sais, c'est ton enfant, là. Ça n'a pas d'allure que moi, je sois pas pleine d'amour pour cette personne-là. Fait que c'est sa gentillesse qui a converti mon cœur. C'est sa, il n'y a que l'amour qui est force de création, dit Maximilien Kolb. Il n'y a que l'amour qui est force de création. C'est l'amour qui est force de création. Je peux-tu le répéter une autre fois? Il n'y a que l'amour qui est force de création. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Qui nous haïssent consciemment ou pas, là, c'est le bien, la bienveillance qui est un grand synonyme d'amour. La bonté de Dieu avec un grand B, la bienveillance de Dieu, c'est son amour en acte. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent. Maudire, là, c'est souhaiter l'enfer. C'est ça. Être maudit, c'est être euh, en dehors de la présence de Dieu. Être donc dans la noirceur, dans l'enfer, dans l'absence d'amour. Puis ça, ben, c'est un souhait. C'est maudite affaire, tu sais. Mais non, dis pas ça. Parce que si tu souhaites à l'autre d'être maudit, quand on crache dans les airs, ça nous retombe sur le nez. Ben, c'est ça. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. C'est ça qui va faire prendre. Puis moi, je le dis à cette heure, pas tout le temps, mais souvent, non, dis pas ça, c'est pas maudit. Des fois, on s'échappe, c'est dans notre langage courant au Québec. Ah, maudite affaire. Ça serait beau qu'on arrête de dire ça. Alors, c'est pas maudit, tu sais. Surtout quand c'est quelque chose de positif. Bon, je, le Seigneur nous juge sur l'intention du cœur. Il sait bien là que c'est pas ça qu'on veut là, qu'on veut pas maudire les, tu sais. Mais des fois, c'est parce qu'on souhaite du mal. Donc là, c'est important de prendre conscience. Hey, quand j'ai dit maudit là, c'est-tu parce que souhaiter du bien à ceux qui vous maudissent. Là, le bien qu'on peut souhaiter à Donald Trump,
c'est de la lumière pour comprendre que l'essentiel, c'est l'amour. On va y souhaiter du bien. On va y souhaiter d'être éclairé par l'amour. On va y souhaiter d'être éclairé par la bienveillance pour qu'ils comprennent les besoins du plus petit, qu'ils comprennent le respect des voisins, qu'ils comprennent. On va lui souhaiter d'être plein de lumière. Seul l'amour est force de création, mes amis. Ça sert à rien de dire, ah, maudit Donald Trump. Ça sert à rien. C'est pas utile, puis ça nous fait comme une balle de neige là, qui roule dans de la neige collante, là, ça fait juste grossir notre amertume, puis notre inquiétude, puis notre anxiété. C'est pas bon. On change on change de discours. On va pas là dans nos pensées, on va pas là. On va là où il y a de l'amour. Ben, Seigneur, mets de l'amour dans mon cœur, puis moi, je vais vaquer à mes occupations, je vais penser à d'autres choses parce que ça m'enrage trop. OK. Seigneur, mets de l'amour dans mon cœur. Puis, s'il n'y en a pas d'amour dans notre cœur ou de bienveillance, ou on n'a pas envie de souhaiter du bien, on peut demander au Seigneur de nous donner le désir de. Il est capable de nous donner le désir de. Puis là, on va se réveiller un matin puis on va dire, bon, j'ai pas tant le goût, mais on dirait que j'ai le goût. Seigneur, bénis-le. Bénis-le. Puis on n'est pas obligé d'attendre d'avoir le goût de le bénir pour le bénir. Seigneur, bénis-le. Bénis-le. Bénis tous ceux qui pensent comme lui. Éclaire-les. Puis apaise mon cœur au passage, s'il vous plaît. Je parle de Donald Trump, là, mais dans notre réseau, notre voisinage, dans notre milieu, il y a des gens qui nous ont prêté des mauvaises intentions ou qui pensent que. Il y a des gens qui pensent du mal de nous parce qu'ils nous connaissent mal ou parce qu'ils nous connaissent pas ou quoi. Ben, souhaitons-leur du bien. Et priez pour ceux qui vous calomnient. Bon, la calomnie, il faut commencer par l'éradiquer de notre propre bouche. Dire du mal des autres, c'est non. C'est non. Ça, c'est non. S'il y a une affaire que la Vierge Marie, elle a pu dire avec autorité aux enfants du village ou quoi, c'est ben, d'après moi, Marie, j'ai pas de misère à l'imaginer. La calomnie, mes amis, ça, c'est non. Ça, là-dessus, est intransigeante. On dit pas du mal des gens. Puis, idéalement, on n'en pense même pas. Fait que commençons par arrêter d'en dire. Puis c'est difficile parce que des fois, ça sort tout seul, on a observé quelque chose, puis on le souligne, puis c'est tout. Mais non, on n'est pas obligé. La personne a vu peut-être une journée difficile, elle a peut-être mal à la tête, elle est peut-être en deuil en ce moment. Euh, Portons notre regard sur ce qu'il y a de beau, nommons-le, mettons l'emphase là-dessus. Donc, d'abord, la calomnie, c'est non. Puis, s'il y en a qui répandent toutes sortes de faussetés négatives sur nous, prions pour eux. C'est ça le remède que dit l'Évangile. C'est la prière. Mon Dieu, ma vie est dans tes mains. Le regard des autres. On s'en fout. C'est pas là-dessus que je vais vivre mon éternité. C'est pas ça qui va me faire rentrer au ciel ou pas. C'est pas ce que les gens pensent de moi. C'est pas ce que les gens attendent de moi. C'est pas ce que les gens veulent que je fasse. C'est ce que toi, tu veux. Ma vie est dans tes mains. C'est la prière, la relation avec Dieu qui éclaire la calomnie, qui la balaye, l'efface, lui enlève son importance. Seigneur, je t'appartiens. Toi, tu la connais, la vérité. Toi, tu la connais, la vérité. S'il y en a qui vous calomnient, Seigneur, bénis-les, occupe-toi d'eux. Moi, je veux dire du bien, de mets dans ma bouche, dans mes pensées, dans mon regard, plein de bienveillance, plein d'émerveillement même.
des paroles constructives, pleines d'amour et de bienveillance, puis de tendresse même, de tendresse même. La préférence de Dieu pour le plus petit, le plus pauvre, le moins bien éduqué, celui qui n'a pas de bonne manière, celui qui n'est pas capable d'aimer, puis qui parle mal, puis qui est mal engueulé, comme on dit, là, que ce soit pour nous aussi le préféré. Celui qui a le plus besoin qu'on prie pour lui. Si vous faites du bien à ceux qui vous en faites, quelle récompense méritez-vous? C'est juste normal. Ça, là, on n'a pas d'applaudissements à faire à personne pour ça, là. C'est facile. Bravo, oui, OK, continuons. Arrêtons pas parce que c'est facile. Continuons d'aimer ceux qui nous aiment, bien sûr. Puis d'inviter à manger nos proches, nos intimes, ceux qu'on aime, nos amis, tout ça. Mais attendons pas d'une récompense, puis d'un bravo, puis d'une tape dans le dos pour ça. Puis ailleurs, dans un autre évangile, là, Jésus dit, quand vous faites un banquet, invitez les SDF, les sans domicile fixe. Invitez les malades, invitez ceux qui vous inviteront jamais chez eux parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bon, dans nos coutumes nord-américaines, on ne fait pas ça. On va aller donner un sandwich, puis on va aller faire du bénévolat pour aider les plus pauvres, puis c'est correct. On n'invitera pas dans notre maison, bon, des gens qu'on ne connaît pas, là. Ça se fait comme pas. Mais on peut aller aider des organismes qui accueillent. Bon, on poursuit, on est rendu là d'ailleurs. À, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Ça, on se fait critiquer par les gens qui connaissent cette phrase-là dans la Bible, mais qui ne la comprennent pas. Et elle est incompréhensible. C'est normal de ne pas la comprendre. Puis si un jour vous avez des discussions avec quelqu'un qui n'a pas la foi, ça m'est arrivé, je suis allée porter des vêtements, ça s'appelle le grenier des trouvailles ici à Pont-Rouge. C'est une Saint-Vincent, c'est pas une Saint-Vincent-de-Paul, c'est un organisme sans but lucratif qui appartient à la ville, je pense, mais les bénéfices vont pour nourrir les plus pauvres par la Saint-Vincent-de-Paul. Et il y avait un monsieur d'assis là qui jasait avec les bénévoles habituels qui sont là pour accueillir nos offrandes quand on achète quelque chose, nos dons quand on achète quelque chose. Puis je suis allée porter des affaires là, une vieille cafetière et compagnie. Puis le monsieur, pourquoi qui disait ça pendant que j'étais là, je ne le sais pas. Mais moi, l'Église catholique qui nous incite à croire aux miracles, voyons donc. Puis là, je les regardais dans les yeux, je m'en allais, j'étais pressée, je pouvais pas rester pour discuter, prendre le temps de m'asseoir et discuter avec eux autres, mais je les regardais dans les yeux et j'ai dit, monsieur, vous savez, vous avez des certitudes, puis on peut pas rien changer à ça. Moi, je peux pas essayer de vous convaincre de changer vos certitudes, ça serait un manquer de respect, mais moi, j'ai les miennes, mes certitudes, puis j'y ai droit. Comme vous avez droit à vos certitudes, puis moi, je crois au miracle. Mais là-dessus, j'ai pas le temps de rester, fait que soyez bénis, bonne journée, puis je suis partie. On a droit à nos certitudes. N'entrons pas dans des débats stériles. Seul l'amour est force de création. N'entrons pas dans des débats stériles. C'est pas utile de dire voyons donc si on va aller présenter l'autre jour à quelqu'un qui nous frappe. C'est l'humilité de la personne qui va se laisser frapper en continuant de sourire. Puis, tu sais, des fois, les paroles, c'est des coups de poing, là. Ça n'a pas besoin d'être un coup de poing sur le menton, là, ou une gifle. Une parole blessante, puis on a de la bienveillance dans le regard, puis on continue d'afficher un espèce de petit sourire qui veut dire j'ai compassion de toi, tu dois souffrir beaucoup pour dire ça comme ça. Ça peut percuter la personne puis faire cliquer, là. C'est à ça que ça sert, cette humilité-là, de dire t'as envie d'être violent, là, ben tu vas être violent tout seul. Moi, j'embarque pas dans ce ton-là, dans cette manière de parler-là. C'est pas vrai que parce que toi, tu as un ton
accusateur ou blessant que moi, je vais utiliser le même ton que toi. Tu m'auras pas. Fait que, un peu dans cette idée-là plutôt, tu sais. Puis à celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. C'est c'est un pensée-y bien, c'est à méditer. Je me fais manger la laine sur le dos. Tu sais, bon, je suis pas sûre que je peux parler de ça comme ça, mais ça nous ça m'est déjà arrivé de vouloir faire plus de bien. Puis il y a eu quelqu'un qui a eu peur que ça y enlève des bénéfices. Fait qu'il m'a dit, si tu fais ça, tu pourras plus faire ça avec moi. Fait que là, pour pouvoir continuer de faire ça, ben, il a fallu que j'arrête de faire du bien plus, tu sais. C'est la peur qui nous, la peur du manque. C'est, on peut pas servir Dieu et l'argent, hein, ailleurs, c'est écrit dans la Bible. On peut pas servir Dieu et l'argent. Donc, si j'ai peur de manquer d'argent, il y a quelque chose qui appartient pas à Dieu, là. Dieu, c'est notre Père, qui habille ainsi l'herbe des champs, alors que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme un seul lys dans les champs. C'est Dieu notre Père, on est dans sa main. Lui qui nourrit les oiseaux du ciel et qui leur offre un nid pour abriter sa couvée, ne nous nourrirait-il pas autant, sinon plus? Nous sommes ses enfants. Je crois en la providence. Je suis dans l'abondance, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci mon Dieu. Continue ton œuvre. N'ayons pas peur du manque. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire, là. Dieu est providence, Dieu veille sur nous. C'est ça qui peut nous aider à convertir notre cœur inquiet. Alors, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Ouch! Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Vous vous souvenez la parabole des talents? Non, c'est la parabole de la dernière heure. Là, il va le matin, puis là, il embauche du monde, puis il s'entend avec eux autres pour une pièce d'argent pour la journée. Puis là, il retourne à midi, puis là, il y a d'autres gens qui n'ont pas de travail. Là, il leur offre du travail, puis là, il s'entend avec eux autres pour une pièce d'argent pour l'après-midi. Puis là, il retourne à 4 heures, il reste 1 heure de travail, puis il s'entend avec eux autres pour une pièce d'argent pour 1 heure de travail. Puis là, les premiers, ils disent, Hey, Seigneur, c'est quoi, là, le problème, là? Nous autres, on a bossé toute la journée au gros soleil, à grosse chaleur, puis tu nous donnes une pièce d'argent. Ouais, mais, hey, écoute, on s'était entendu, puis tu étais d'accord, puis tu étais content, là, de venir travailler pour moi, là, pour une pièce d'argent pour la journée, là. Je t'ai rien enlevé, là. Pourquoi tu me juges parce que moi, je suis bon avec les ingrats, puis tu sais, avec ceux de la dernière heure, les ouvriers de la dernière heure? Dieu est bon, lui, avec tous ses enfants. Et c'est ça qui est juste. C'est ça qui est bon. Pardonnez, vous serez pardonnés. Soyez patients pour qu'on soit patient avec vous. C'est ça, là, la loi de l'Évangile. Et dans une autre traduction, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Le aussi, c'est d'abord dans d'autres traductions. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord
pour eux. Ça change la donne. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le d'abord pour eux. Puis moi, j'ai eu une grosse, grosse guérison intérieure au début de mon cheminement. J'avais 22 ans. Puis, j'ai pas été importante pour mon père biologique. Je- il a fait de son mieux, il m'aimait de tout son cœur, je pense bien. Il m'aime de tout son cœur encore aujourd'hui. Sauf que il prenait pas ses décisions en fonction de sa fille, puis de son fils, puis de sa femme. Il prenait ses décisions en fonction de lui. Il a fait de son mieux, mais je me suis pas sentie importante pour lui. Ça m'appartient à moi, là, ça, là. Et un jour, j'ai compris que mon père avait plus besoin de ma compassion, puis de mon empathie, que je me mette à sa place. Mon père avait plus besoin de ma bienveillance, puis de ma maturité affective que moi de la sienne. Tout ce que vous en voulez aux autres de ne pas avoir fait pour eux, Dieu vous met dans votre cœur ce qu'il faut pour l'offrir. Bon, là, c'est gros, je sais, ça fait mal, là. C'est pas le fun. Ouais, mais nanana, oui, oui, je sais, c'est correct, on a le droit de faire ouais, mais là, nanana. Mais moi, ça a changé ma vie. J'ai dépassé, tu sais, les affaires de génération en génération, là. À ce moment-là, puis j'étais jeune, j'avais juste 22 ans. J'ai senti le retournement. Puis c'était dans un temps du carême. Puis là, je vais offrir une retraite pour le temps du carême, là. 1 heure par semaine pendant les 7 semaines du carême. Vous pouvez aller vous inscrire sur mon site si vous voulez participer. Il y en a déjà parmi les gens qui sont là qui l'ont fait. Merci. On va passer un beau moment parce que des grosses conversions comme ça change le monde de l'intérieur. Ça change le monde d'un cœur à la fois. Il y a plus de bienveillance dans le monde, il y a plus de maturité affective dans le monde, il y a plus de compassion puis d'empathie dans le monde depuis ce jour-là, parce qu'il y en a eu plus dans mon propre cœur. J'ai changé le monde, moi, là. Pour vrai. Puis vous êtes appelés à la même chose. Chacun de nous, on est appelé à la même chose, à, à faire en sorte qu'il y ait plus d'amour dans le monde parce qu'il y en a plus dans notre propre cœur. C'est ça qui change le monde d'un cœur à la fois, là. C'est notre propre cœur, en premier. Et c'est intime ce que je vous ai partagé là. Puis, mais le premier gagnant, ça a été moi, la première gagnante. Mais mon père a été tout de suite bénéficiaire de ça. Puis il n'en a pas eu conscience parce qu'on ne se côtoie pas de près, on n'habite pas du tout dans la même région, on ne se voit pas tant. Puis, mais quand on se parle, quand on se voit, c'est plein de tendresse, plein de bienveillance, plein de bonté, plein de maturité affective. Je l'aime tel qu'il est. Ça lui appartient à lui, puis moi, je fais mes choix. C'est pas parce que lui a fait ces choix-là ou certains choix que moi, je suis libre d'aimer moi. Nous sommes libres d'aimer. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans le pan de votre manteau, dans le pan de votre vêtement. Dans le temps, il allait au marché, puis ils allaient là avec leur tablier ou leurs vêtements, puis il n'y avait pas de sac en plastique ou de sac réutilisable. Fait qu'ils utilisaient leurs vêtements comme sac, comme récipient, comme contenant. Fait qu'on mettait ça là-dedans. Je prendrais 2 mesures de farine. Bon, ben, on nous mettait ça dans le manteau. Mais c'était des portions, tu sais, on tasse ça puis on en remet, là. C'est à la mesure dont nous servons pour les autres. C'est cette mesure-là qui va être servie pour nous. Jugez pas et vous ne serez pas jugés. Pardonnez, vous serez pardonnés. Aimez
et vous allez en être les premiers bénéficiaires de toute façon. Et je terminerai en disant, et c'est ailleurs dans l'Évangile aussi, à semer largement, on récolte largement. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Qu'est-ce qu'on peut semer? De notre temps, de notre bienveillance, de notre patience. C'est difficile d'être patient. C'est difficile d'être patient, mais ça se travaille. Le premier outil, c'est notre sourire. Et c'est l'outil de la Vierge Marie, selon moi. Et tu sais, Jésus, là, dans ses gènes, il a hérité des gènes de Marie. Humainement, là, il était pleinement Dieu, mais il était pleinement homme aussi. Puis ses gènes, ils viennent de Marie. Marie lui a appris le sourire. Le premier moyen pour aimer, être patient, être tendre avec quelqu'un, être bienveillant, plein de bonté, c'est le sourire. Continuer de sourire. Et, et mon amoureux, mon fiancé, m'a fait remarquer quelque chose. Moi, pour moi, le ton de la voix est ben important. Ça- C'est ça. C'est important de ne pas lever le ton. Jamais. Il n'y a pas de bonne raison de lever le ton. Jamais. Et puis, il dit, t'as-tu remarqué? Il dit, le ton que t'avais, il est arrivé quelque chose, puis, ben, je l'ai raconté avant que ça commence, là, mais quand les choses ne fonctionnent pas comme on veut, puis quand il est rendu tard, puis qu'on est fatigué, j'ai dit, ah oui, j'avais arrêté de sourire, t'as raison, j'avais arrêté de sourire. Quand on sourit, c'est pas possible de lever le ton. C'est pas possible d'avoir un ton. Le sourire vient faire en sorte que le ton il est bon. Non, on n'a pas toujours pas toujours envie de sourire, là, mais ça peut aider. Puis, juste parce que ça me vient, là, puis que ça peut rendre service, là, mais quand on a une discussion avec quelqu'un, puis que le ton est moyen, tu sais, on n'est pas d'accord, puis que c'est regarder dans les yeux la personne à qui on parle, ça fait en sorte qu'on se rappelle le lien qu'on a avec la personne. La regarder dans les yeux, c'est se rappeler qu'on l'aime, c'est se rappeler que nos souvenirs ensemble, c'est se rappeler la relation. Parce que là, Puis là, tu sais, parler sans regarder, là, on peut dire des choses pas tout à fait ajustées, mais en continuant de regarder la personne dans les yeux, le ton est plus facile à retrouver, un bon ton. Donc, user de ce petit truc-là que je vous donne. Sourire puis regarder dans les yeux, ça aide à ce que la discussion soit constructive, que ça apporte. Je m'exprime, mais je t'écoute. Puis j'amène mon point de vue, mais le tien est là aussi, puis je veux l'accueillir, tu sais. Parce que tout ça, là, c'est bien beau, là. Tu sais, continuer d'aimer, gna, 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 tout ça, mais faut que ça se passe pour vrai avec du vrai monde dans notre vraie vie, dans notre vrai quotidien, avec des gens avec qui on parle pour vrai, puis avec qui on passe du temps pour vrai, là. Fait que, usons de ces petits trucs-là pour continuer d'aimer en souriant, en regardant dans les yeux, puis en parlant en jeu. C'est rarement bon. Moi, je le fais jamais, là. Je le fais plus. Mais commencer une phrase par tu, nanana, c'est rarement bon. Je, je me sens de même. J'ai pas aimé ça. Ça m'a fait de la peine. Moi. Pas tu dis tout le temps ça. Tu fais tout le temps ça. Puis en plus, les superlatifs, là, toujours, jamais, les mots qui sont pas nuancés peuvent braquer aussi la personne à qui on parle. Donc, faisons attention à ça. Puis utiliser le conditionnel, c'est encore une coche de mieux. Tu sais, pourrais-tu? Il me semble que ce serait mieux si.
Donc, ça, c'est tous des petits trucs pour continuer d'aimer, souhaiter du bien, avoir de la bienveillance dans le cœur, dans l'âme, dans les yeux, dans nos paroles, dans notre manière d'écouter, dans notre manière d'aimer. Je vous aime, mes chers amis. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel, ton amour constant et sans faille. Merci. Convertis-nous à ton amour. C'est en se laissant aimer là où nous ne sommes pas aimables que nous deviendrons amour à ta suite. Seigneur, on veut prendre le temps de se laisser aimer par ta bénédiction. Donne-nous de nous ouvrir à ton amour, à ta bienveillance, à ta bonté. C'est toi la source. Nous voulons nous brancher à toi parce que sans toi, nous ne sommes pas capables. Hors de toi, nous ne pouvons rien faire. Mais rien n'est impossible à celui qui croit. Nous croyons en toi, Seigneur. Viens aimer à travers nous, spécialement tous ceux qui en ont le plus besoin, tous les dirigeants d'État, tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'aimons pas assez. Bénis notre monde, bénis notre entourage, bénis toutes les personnes qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là ce matin pour cette rencontre et qui vivent toutes sortes de choses. Bénis-les, accorde-leur ce dont ils ont besoin. Bénis-nous, bénis notre semaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.